Grâce à notre Dieu ce dimanche. C'est un dimanche également qui est très particulier parce que nous venons tout juste de quitter avec nous venons de célébrer la Pâque. La Pâque qui est un événement mondial qui rassemble les enfants de Dieu pour que Jésus-Christ soit toujours honoré. Alléluia. Ce matin, nous allons apprendre quelque chose, mais ça ne sera pas tellement très grand parce que le peuple de Dieu que je vois qui est assis est tellement affermi dans la parole de Dieu. Alors l'Église généralement a besoin des âmes qui veulent être sauvées. Une âme qui veut être sauvée, c'est une âme qui cherche encore la face de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous n'allons que parler de ce qui est essentiel. Parce que nous contemplons tous le dit ce matin que beaucoup seront absents à cause de l'événement qui se passe de l'autre côté. Alors, la vie chrétienne, c'est une vie que Jésus-Christ nous a donnée. Il nous a donné ça gratuitement depuis qu'il est venu sur la terre. C'est ce que Dieu lui avait recommandé depuis le ciel. Il lui a dit, mes enfants sont sur la terre, il faut que tu y ailles. Parce que j'ai besoin de ces enfants-là pour remplir mon royaume. Le royaume de Dieu est très essentiel pour nous. Le royaume de Dieu est très capital pour nous. Parce que nous tous, nous aspirons la vie éternelle. Et comment donc acquérir cette vie éternelle? C'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est tout un problème. Parce que je ne vais jamais cesser d'enseigner ici pour que tu collabores avec Dieu à 50%, même pas à 100%. Il faut que l'ensemble de ces préceptes, ces recommandations, tu les respectes. Je parle seulement de 50% parce qu'il y en a tellement de recommandations à Dieu que, par exemple, Dieu nous interdit de ne pas, dès que tes yeux regardent une femme, c'est déjà un péché. Si c'est tel que ça, c'est que Dieu a déjà exterminé le monde. C'est pour ça que ce péché-là, c'est toujours là, on ne peut pas le respecter. C'est pour ça qu'au moins à 50%, nous devons acquérir la croissance spirituelle qui est respecter les recommandations de Dieu. C'est très capital dans notre vie. Quand Christ lui-même est venu sur la terre, il est venu avec tous ces préceptes-là. Lui-même qui n'a pas failli. Il
lui-même qui a été juste, lui-même qui voyait toutes ces choses, il n'a pas failli à cause parce qu'il avait gardé toutes ces choses. C'est pour cette raison que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait trop de comparaisons. Et ces comparaisons-là étaient là parce que lui-même il a marché. Christ a marché sur la terre pour voir comment est-ce qu'il pouvait équilibrer sa parole pour que ça touche les gens. Christ nous a dit, le royaume des cieux que nous cherchons tous les jours. Nous venons à l'église, écouter la parole de Dieu. Notre vie que nous menons ressemble à ce royaume. Notre vie. Parce que quand tu vis dans un royaume, le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il faudrait que ta vie soit un exemple. Le royaume de Dieu, c'est un exemple, un très grand exemple. Ce n'est pas tout le monde qui va hériter ce royaume-là. Il faut que tu sois un exemple. Quand quelqu'un te voit, il voit comment est-ce que tu te comportes, il voit ta manière de faire des choses, il dit que cette personne, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça ne sera que pour des bonnes personnes. Ça ne sera pas pour des mauvaises personnes. C'est pour ça que nous allons lire le livre de Matthieu 25, verset 1. 25, verset 1. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui vont pécher. Ça sera pour ceux qui auront la meilleure vie et la bonne vie. Quelqu'un nous lit Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1. Matthew 25, verse 1. Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. Alléluia. Amen. Voilà le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. C'est l'ensemble des personnes qui vivent sur la terre. C'est l'ensemble des personnes qui vivent sur la terre et que Dieu leur a soumis à quelque chose. L'ensemble des peuples vivant sur la terre, la création de Dieu, ceux qui sont à l'image de Dieu. Mais pour acquérir le royaume des cieux, il faudrait que tu payes le prix. Le prix, c'est quoi? C'est d'écouter la volonté de Dieu. Nos ancêtres, Adam et Ève, vivaient dans le royaume des cieux, le paradis. Mais il y avait quelque chose où Dieu leur avait dit, si vous y accédez et que vous y touchez et que vous y mangez, je vais vous enlever le royaume des cieux. Vous vivez sur une terre qui est bonne avec tout ce que ça comporte. Mais Adam et Ève n'ont pas suivi les recommandations ni les préceptes de l'Éternel. À cause parce que il y avait un prix qui devait payer, ça veut dire respecter les commandements de Dieu. Donc nous sommes très nombreux sur la terre et nous sommes de la créature. C'est Dieu qui nous a créés. Et comment faire donc pour hériter le royaume des cieux? Il a pris l'exemple du royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges qui ont tous les mêmes lampes. Dieu commence avec tout le monde au même endroit. Mais à la fin, beaucoup vont trébucher, beaucoup vont tomber, il n'y aura que peu qui vont arriver. Je vais tout simplement prendre dans une compétition internationale. Tout le monde qui s'y présente est candidat. On ne pourra pas dire que celui-là n'est pas candidat parce que tout le monde est correct. Parce que pour y participer, vous passez à un examen qui est sérieux. Et tout le monde est validé. Ceux qui ne sont pas validés, on les met de côté. Et il faut prendre cette compétition maintenant. Et maintenant, la course est lancée. Ce n'est pas tout le monde qui va arriver au bout. Il y a certains qui vont arriver en premier, certains qui vont arriver en deuxième, certains qui vont même trébucher et certains qui vont même abandonner. C'est comme ça le royaume des cieux. C'est pour cette raison que la Bible déclare que nous sommes tous enfants de Dieu, mais tous n'hériteront pas le royaume des cieux.
Je pense que nous ne sommes pas les enfants. Ce matin, il y a des chrétiens qui sont vraiment fortifiés dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai souvent besoin ici, quand j'enseigne, qu'il y ait au moins des âmes nouvelles. Pas les nouvelles personnes, mais des âmes qui sont en train de chercher Christ. Parce que je les connais tous quand ils arrivent ici. Ils ont encore une petite situation, des doutes dans leur cœur. Ils ont encore des appréhensions de beaucoup de choses qui se passent dans les traditions. Il faut les ramener à comprendre Dieu. Quand je discutais ce matin avec l'interprète qui est ici, ils sont arrivés chez nous hier. Ils nous ont appelés à 18h, subitement comme ça, nous disant qu'ils ont un rendez-vous aujourd'hui dans un ministère, mais ils veulent passer une nuit là-bas à la maison. On leur a seulement dit que la maison, c'est la maison de Dieu. Les canapés sont là, les lits sont là, donc il n'y a pas de souci. On peut vous accueillir. C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et pendant que nous y étions tous, notre problème majeur, c'était la discussion de la parole de Dieu. C'est là alors que lui, dans ce qu'il nous racontait, il nous disait que il y a les juifs chrétiens ici, évangéliques, que leur mission, c'est de ramener certains juifs dans la maison de Dieu. Parce que les juifs, beaucoup de juifs se contentent ici aujourd'hui pour dire qu'ils sont tous sauvés, ils seront tous sauvés. Mais ça, c'est une contradiction pour eux. Tous les juifs ne seront pas sauvés. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu, même les lévites là qui ont les longues machines là, même aux justices, il y a des points d'interrogation. Il y a des lévites aussi qui sont des méchants, très méchants. Tous ne seront pas sauvés. Il y a des lévites qui ont saisi, comme j'ai travaillé avec un, moi je l'avais trouvé à la Hippos, que c'était un bon gars. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il vit dehors là. Mais travaillant avec lui pendant un an, j'avais compris que c'est quelqu'un qui était bien. Donc tous les juifs ne seront pas sauvés. Et vous aujourd'hui, tel que je continue à prêcher et je dis aux pasteurs, aux chrétiens qui sont dans le monde, au Cameroun, sachez que ne lisez pas seulement dans la parole de Dieu, on parle de juifs. Toi-même, tu es juif. Parce qu'il y a des juifs qui sont noirs. Il est noir. Cataron, ils ont toutes les couleurs. Et le sang de Jésus a circulé jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a des juifs au Cameroun. Il y a des juifs partout là, dans toutes les provinces au Cameroun. Il y a des juifs inondés dans le monde. À cause parce que le sang de Jésus avait traversé. Avant Jésus-Christ, il y a eu la création. Les gens vivaient encore, ils vivaient déjà sur la terre avant Jésus. Ils ont vécu. Le sang de Jésus a circulé jusqu'à arriver au Cameroun. Donc il y a les enfants au Cameroun, les chrétiens au Cameroun, même ici les chrétiens camerounais ici qui sont des juifs, parce que le sang de Jésus circule encore dans leurs veines. Alléluia. Comment reconnaîtrons-nous que cette personne vient de la lignée de Jésus? Comment le reconnaître? Si tu te dis que je viens de la lignée, moi je me proclame souvent que je viens de la lignée de Jésus. Parce que toute personne qui fait la volonté de Dieu vient de la lignée de Jésus. Toute personne, je dis bien toute personne qui fait la volonté de Dieu vient de la lignée de Jésus. On ne peut pas être juste à 100%, mais on peut être juste à 50, 60, 70% où Jésus lui-même nous pardonne. C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Quand tu viens t'asseoir à l'église, tu te dis je suis camerounais. J'ai le sang du Cameroun, attention. Tu ne sais pas de quelle manière ce sang que tu as en toi se manifeste. Ça se manifeste comment? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Quand une personne ne fait pas la volonté de Dieu, tel que vous connaissez que cette personne a une vie qui est un peu... On lui a parlé de Jésus, sache que celui-là n'est pas de la tribu de Judas. Il n'a pas le sang de Jésus. C'est clair et net. Gardez cela dans votre conscience. Même quand nous sommes au Cameroun. Des gens dont vous voyez qu'ils ont une collaboration chrétienne qui est contraire. Sachez que ces gens-là ne sont pas fils de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime d'abord l'église. C'est quelqu'un qui manifeste la volonté de Dieu partout où il peut se retrouver. C'est quelqu'un qui fait l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, ce que Dieu lui-même nous a recommandé.
L'œuvre de la foi, c'est quoi? C'est participer à quelque chose qui appartient à Dieu. Par exemple, dans ces ministères, quand l'apôtre me dit souvent que c'est tout ceci, c'est eux. Voilà l'œuvre de Dieu, voilà une œuvre de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Moi, au Cameroun, je fais l'œuvre de Dieu. C'est par là où on reconnaît un enfant, un serviteur de l'Éternel. Comme je disais, je causais avec une équipe, parce que lui, à la maison, lui et moi, c'est beaucoup plus biblique. Je lui ai dit, Jésus-Christ était un milliardaire, même quand il était sur la terre, même quand il est venu là. Parce que Jésus-Christ a fréquenté les riches, les super riches, les grands types des impôts à Jérusalem. Et tel que ces gens-là avaient la foi en Christ, ils savaient que non, ce monsieur, il vient de Dieu. Et quand Jésus-Christ se présentait chez l'un d'eux, il dit que merde, Christ est venu. Il part prendre quelque chose. Quand Jésus lui parle, il donne à Jésus. Jésus dit donner à Judas. Donner à Judas. Christ a reçu beaucoup pendant qu'il était sur la terre. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour le royaume. Le royaume, c'est quoi? Tu fais un royaume, tu fais un royaume, tu fais un royaume. Donc, les maisons, donc, quand Christ était sur la terre, il marchait de part et d'autre dans les villages. Il passait, il donnait ce qu'il recevait aux gens. Il partageait, il arrivait dans les familles, il trouvait des enfants qui n'ont rien. Et quand, comme c'était un esprit, il savait que cette maison sera sauvée. Jésus-Christ n'est pas entré chez tout le monde. Non. Il y a des, quand il marchait là, il voyait une maison comme ça, il traversait parce qu'il savait que cette maison n'est pas une maison de Dieu, ce n'est pas la maison. Les gens qui habitent viennent d'une autre race. Ils ne sont pas de ma race, ils traversaient. Et là où les gens étaient de sa race, Jésus qui s'arrêtait, il dialoguait avec eux, il parlait du royaume avec eux. Et quand parfois il trouvait qu'il y avait des problèmes, il dit donnez. Et on donnait. Il y a les riches, même quand Jésus est arrivé, il savait que celui-ci c'est quelqu'un qui sera sauvé. Il dit aux riches, abandonne tout ce que tu as, donne aux pauvres. Vous avez lu la Bible. Abandonne ta richesse et donne aux pauvres. Il y a des riches qui abandonnaient leur richesse, comme Zaché, et ils suivaient Jésus. C'est ce genre de modèle d'enfant de Dieu que nous devons être toujours. On dit le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges, sages et folles. Les folles et les sages sont mélangés. C'est une multitude de personnes sur la terre. Mais parmi ces sages-là, ce sont les enfants de Dieu. Et parmi ces folles-là, ce sont ceux qui ne respectent pas les recommandations de Dieu. Tous reçoivent les mêmes enseignements, mais tous n'appliquent pas ces mêmes enseignements-là parce que le diable aussi collabore par rapport à leur évolution spirituelle. Tout le monde est assis et on dit aux gens, on dit à ces 10 sages, folles et vierges que le Seigneur, votre époux, va arriver. Il va arriver. Il est question maintenant que chacun de vous se mette à prier. Nous sommes dans une église. Nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes appelés à venir louer le Seigneur, à venir adorer le Seigneur, à écouter les enseignements et de mettre ces enseignements-là en pratique. Vous allez comprendre et voir que certaines personnes qui viennent ici, ayant suivi les enseignements, les trucs, et dès qu'ils rentrent à la maison, ils prennent toutes ces choses-là, ils mettent de côté. Il peut passer toute une semaine, il ne parle pas de Jésus. Parce que dans sa tête, il pense à autre chose. Il est lambiné par l'esprit du diable. Parce que ce n'est que le diable qui peut te détourner de la face de l'Éternel. Même quand il y a des discussions qui concernent Jésus, et parfois même il peut m'arriver dans des endroits où il doit intervenir bibliquement. Parce qu'il ne connaît pas comment est-ce que ça se passe. Parce que la Bible nous parle de tout. La Bible nous dit de tout. La Bible nous enseigne de tout. Tu ne peux pas arriver dans un endroit, tu trouves deux bagarreurs, les gars sont en train de bagarrer, tu les regardes seulement, tu passes, non. Dieu ne t'a pas mis là pour rien. Tu es quelqu'un de paix. Il faut apporter la paix parmi ces deux personnes qui sont en train de s'essouffler. Parce que l'ennemi ne veut que faire son travail. Peut-être dans cette bagarre, ça devient très furieux et que l'un d'eux perde dans la vie. C'est ça les pensées de l'ennemi. Et pourtant, quand tu viens avec l'esprit du Seigneur, un esprit de paix et d'amour, tu viens vers les deux, tu les portes conseil, l'esprit de Dieu s'installe
Et la paragraphe se termine par là. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous compare à 10 vierges folles et à 10 vierges sages. Et sur cette terre où nous marchons, nous ne devons pas être totalement précipités. Nous devons être des personnes qui sont patients. Nous devons être patients à toutes choses. Et nous devons être comme les guetteurs. Comme parle le livre d'Ézéchiel 33, verset 1. Des guetteurs, ça veut dire des gens qui ont la capacité d'apporter de la lumière à quelqu'un qui est perdu. Nous devons être de ceux-là. Tu ne peux pas voir ton frère qui est dans la perdition, tu le laisses aller se perdre. Non. Ce n'est pas normal. Quand tu vois ton frère qui est dans des situations négatives, va vers lui. Donne-lui des conseils. Répète même avec ses conseils, même 5 fois. Quand cette personne aurait persisté à faire toujours la même bêtise, là tu lui tournes le dos, tu le laisses entre les mains du Seigneur. Tu aurais fait ta mission. C'est ce que Christ nous a laissé ici comme enseignement. Tu dois être quelqu'un qui canalise, qui doit canaliser les gens dans le bien. Et non quelqu'un qui doit canaliser les gens pour tomber. Jamais. Ça ne peut pas aller de cette manière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer pour attendre. Et vous êtes au courant qu'il y aura l'enlèvement. L'enlèvement sera là pour ceux qui auront persisté. Pour ceux qui seront soumis à la parole de Dieu. Pour ceux qui vont prier Jésus. Pour ceux qui ne vont pas pécher. Christ viendra chercher ses enfants. Christ ne viendra pas chercher tout le monde. Il est grand temps pour toi aujourd'hui de commencer à négocier cet enlèvement-là. À chaque fois que tu vas faire un péché, souviens-toi qu'il y aura un enlèvement. Est-ce que seras-tu donc parmi ces gens que Christ viendra chercher? C'est des points d'interrogation. Nous devons être des personnes qui marchent à l'image de Christ. Le moment où Christ va venir, tout le monde va courir. Christ va dire, je ne te connais pas, je ne te connais pas, je connais celui qui a persisté dans la parole, celui qui a gardé mes préceptes et mes recommandations. Les 5 vierges folles et les 5 vierges sales, il y a eu un problème qui s'était passé. Pendant qu'on disait aux gens de venir à l'église, eux ils restaient dans le quartier. On leur dit précipitamment qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est comme l'enlèvement qu'on nous parle aujourd'hui que ça aura lieu. Mais il y a encore des gens qui dorment. Mais il y a des gens qui savent que ça va arriver, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Beaucoup le savent. Tous ces grands pasteurs, tous ces grands chrétiens savent qu'il y a l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Donc ils sont encore là à la course pour chercher la face de Jésus et puissamment. Mais il y a d'autres qui dorment, ils sont là dans le showbiz, ils sont là dans la fornication, ils sont là dans l'adultère, ils sont dans les mensonges, des mauvais mensonges en plus. Parce qu'il y a des bons mensonges aussi, parce que Dieu peut te canaliser à dire quelque chose qui peut te sauver. Je pense que beaucoup de personnes ont souvent ça. Un truc, quelque chose que vous voyez que ça ne va pas, mais Dieu te demande de parler comme ça pour que tu sois sauvé. Mais des mauvais mensonges pour égarer les gens. Beaucoup se sont lancés dans ça, la convoitise du monde. Beaucoup sont là-dedans. Pendant que la lumière, Christ nous a tous donné la lumière. Mais il y a d'autres qui ont maintenu leur lumière. Ils ont maintenu leur lumière. Ils ont maintenu leur lumière. Ils sont en train de prier. Ils prient tous les jours. Ils vont à l'église. Ils manifestent les œuvres de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Mais pendant que d'autres disent que bon, on attend encore. On attend. Il faut que je fasse d'abord. Quand je serai fatigué, je vais rentrer dans ce que je fais. C'est là où la parole de Dieu nous dit que les 5 vierges sages, pendant qu'ils persévéraient, ils ont eu la sagesse, avec la lampe qui était allumée, de préserver encore le pétrole. Parce que sachant que l'époux qui arrivait, il ne maîtrisait pas le jour. C'est de la même manière que nous sommes sur la terre aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas quand Christ va arriver. Mais continuons à persévérer avec Christ. Continuons à persévérer avec Jésus. Continuons à marcher avec Jésus. Continuons à prier.
Pendant que les autres sont là, on leur a bien précisé ce qui doit se passer, mais ils s'en foutent. Ils sont rentrés dans le monde, la convoitise du monde. Ils se sont égarés. Ils vont chez les marabouts. Ils font des problèmes de par-ci, par-là. Ils sont dans le commérage et tout le reste. Mais quand Christ arrivera, Tom, est-ce qu'il y aura encore, des négociations? Il n'y en aura plus. Pendant que les 5 vierges folles étaient là, elles n'avaient pas le temps d'aller à l'église, elles avaient seulement le temps de la vie, ainsi de suite. Les 5 vierges sages, ils étaient à l'église tous les jours pour écouter la parole de Dieu, pour affermir leur foi. Bref, c'est ça le message, le contexte. Les 5 vierges sages venaient à l'église tout le temps pour affermir leur foi, parce que le pasteur prêchait, elles affermissaient leur foi avec la parole de Dieu. Elles ne faisaient que faire grandir leur foi. Faire grandir leur foi. Faire grandir leur foi. C'est pour cette raison que quand nous regardons les réseaux sociaux aujourd'hui, le pape qui est mort, maintenant tu vas voir comment on fait les images avec, comment on appelle ça dans quel film, les robots là. On montre comment Jésus est venu le porter, il y a eu un Jésus est venu le porter, machin, tout ça. Qui connaît sa vie? C'est là où, dans les réseaux sociaux, j'ai donc vu, et il y a un jeune là qui a publié un truc qui est réel. Les soutanes qui ont des côtes, leurs chapeaux qui ont des côtes, qui marchent avec les esprits des ténèbres. Mais le gars a détaillé pour démontrer que vraiment, ces gens-là sont sataniques. Et toutes ces choses-là remontent depuis la Kabbale égyptienne. Vous savez que l'Égypte, vraiment, c'est le pôle où il y avait beaucoup de choses du négatif. Il est grand temps pour toi aujourd'hui de célébrer Jésus dans ta vie. Il est grand temps pour toi aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu. Il est grand temps pour toi aujourd'hui de venir à l'église. Parce que Dieu ne peut que te parler également à l'église. Dieu peut également te parler à la maison. Mais va aussi à l'église. Parce que Dieu peut instruire un pasteur, un serviteur de Dieu, des messages que tu n'as jamais vus, tu n'as jamais compris, tu n'as jamais lu, tu n'as jamais eu le discernement. Il confère ce message au pasteur et en venant à l'église, ce message sort. Tu te dis, tiens, ça c'est mon message. Et ça peut être un message du changement. Et quand le moment va donc arriver, quand Jésus viendra sur la terre, il commence à enlever ses enfants. Les gens vont bien pleurer. On a dit que les femmes, vraiment, l'enlèvement sera terrible. Tu es dans ta maison avec ton mari, tu vois seulement ton mari disparaître. Tu commences à négocier, tu négocies quoi? Lui, il a eu ça, il avait sa lampe, il a préservé le pétrole pour que sa lumière ne s'éteigne pas. Mais toi, tu avais la même lampe, ça s'allume, mais tu n'as pas préservé le pétrole. La lampe va s'éteindre. Ton mari est parti, toi tu es resté. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour cette raison que j'ai dit au pasteur, à beaucoup de pasteurs, de prêcher ce genre de message. Parce que beaucoup sont inconscients, ne savent pas qu'il y aura l'enlèvement. Lis-moi un peu le livre de Thessaloniciens là. Lis-moi Thessaloniciens 4, verset 13. Thessaloniciens 4, verset 13. Un Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Un Thessaloniciens 4, verset 13, qui dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous voyez sans ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur. Écoutez les peuples de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez su? Voilà un message qui est clair. Je ne sais pas si le monde qui arrive ici à l'église sont même au courant que ça va se passer ainsi. Même les Allah, ceux qui prient Allah, ils le savent. Les nordistes, ils savent que le prophète Mohammed viendra prendre des gens. Il viendra prendre ses serviteurs. Il est grand temps maintenant. Moi, je continue à dire aux gens, le royaume des cieux est disponible pour tout le monde. Si tu as fait des choses au départ qui n'étaient pas bien, toi-même tu reconnais tes péchés, il est grand temps pour toi de passer à la repentance. Si tu peux le faire avec le pasteur, toi-même dans ta chambre, renonce à tout ce que tu as fait. Si tu crois que tu avais une personne, tu l'as humilié, tu l'as fait tout ce qui n'était pas bien, va vers cette personne, va faire la paix avec lui. Si tu crois que dans ta famille, tu détestais tel homme, tu n'avais pas un esprit d'amour, rentre, prends le téléphone, appelle la soeur et fais la paix avec cette personne. C'est ce que l'Éternel vous recommande aujourd'hui. Parce que si tu ne le fais pas, ça sera très mauvais pour toi. Tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Vous savez qu'il y a les justes qui sont aussi morts, qui ont été précipités par la mort. Les nazis ont tué beaucoup de juifs. Beaucoup sont morts justes. Beaucoup sont morts sans péché. Ils sont là, enterrés depuis des millénaires. Quand le signe de la trompette va se lever, ce sont eux d'abord qui vont se lever. Et maintenant, Christ viendra comme ça dans les maisons, dans les foyers, dans les églises, enlever ses enfants qui vont dorénavant marcher avec lui. Et ceux qui vont rester, on appelle ça la période de la tribulation. Écoutez-moi très bien, ça sera très dangereux. Parce que la période de la tribulation, tu vas payer le prix de ta liberté à ta vie. Parce qu'on va t'arrêter. On prend le couteau. Gabriel, écoute-moi. On te perce un œil. On dit, c'est Jésus ou tu aimes Jésus ou bien tu n'aimes pas Jésus. Tu dis tu n'aimes pas Jésus, on perce encore l'autre. Voilà comment est-ce qu'on va terminer et tu vas mourir définitivement pour aller en enfer. On te perce cet œil. J'aime Jésus. On te perce. J'aime Jésus. On fait tout j'aime Jésus. Dès que tu tombes là, allez. Spirituellement, ton esprit part chez Jésus. Vous pensez que comment ça va se passer? Ça s'est passé avec les apôtres. Tous les apôtres sont avec Christ. Ils sont dans le sein d'Abraham. Ils sont là. Mais comment ils sont morts? Est-ce qu'on les a tués? Tout le monde était content. On a tué Paul. On a tué. Mais est-ce qu'ils étaient donc morts? Ils ne sont pas morts. Leur esprit était renouvelé en un esprit spirituel sans corruption. Un esprit qui n'est pas corrompu. C'est de la même manière que Christ aujourd'hui pour que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés sans toutefois passer par des tribulations telles que je viens de citer. Vraiment, faisons des efforts. Des gros efforts à renoncer à tout ce que nous avons fait qui n'est pas honorable dans nos vies. Changeons notre manière de faire. Toutes ces pratiques-là. N'ayez pas un cœur enlourdi, un cœur de péché. Soyez des personnes humbles. Manifestez l'œuvre de Dieu dans vos vies. Soyons amour et que la paix doit régner puissamment en nous. Et si on n'est pas de ce genre de modèle de personne, sachez que l'enfer va nous guetter. Et nous tous, nous savons ce que c'est que l'enfer.
Aime ton prochain comme toi-même. Christ est clair. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas envoyé son Fils Jésus-Christ. Les moments seront très difficiles. On te dira encore de prendre le téléphone là pour appeler quelqu'un, il n'y en aura plus. La parole de Dieu sera rare. Parce qu'on aurait déjà enlevé tous ces signes. Qui va encore te parler de la parole de Dieu? Parce qu'il y aura deux phases. La première partie vient enlever et il va régner. Et il y aura des gens comme les gens qui auront péché, qui veulent payer le prix pour aller au ciel. Ils vont rester sur la terre. Mais comment faire? Puisqu'il n'y a plus quelqu'un qui va te parler de Jésus. Il n'y aura plus des évangélistes, il n'y aura plus des églises comme le pasteur vient s'asseoir, il vous plaît de Jésus, les gens blaguent aujourd'hui. On dit aux gens de venir à l'église, ils courent d'abord ailleurs parce qu'il y a la nourriture. Ça sera dangereux. Tu vas penser, le pasteur là, oui, je me rappelle là, quand il prêchait, qu'est-ce qu'il disait même, tout ça va fuir dans tes oreilles. Et ça sera à un prix pour accepter Jésus. Le diable va bien régner sur la terre. Il est grand temps aujourd'hui pour nous d'être particuliers. Faisons là ce qu'on appelle la particularité. Le cœur que nous avons, faisons que Jésus prenne toute notre âme. Notre âme ne doit pas être divisée. Le doute et le pour. Notre âme doit être pour Jésus. Pour Jésus. Venons à l'église pour certifier Jésus. Venons à l'église pour glorifier Jésus. Restons à la maison, écoutons les louanges et les adorations pour glorifier Dieu. Ne restez pas dans la musique mondaine pour les pharises et poupas. Les louanges sont là dans vos téléphones. Vous travaillez, ce sont des louanges. Vous nourrissez votre esprit. Quelqu'un, comme la partie des endroits où je travaille, les gars sont seulement dans les histoires. Nourrissez votre âme avec les louanges et les adorations. Les écouteurs sont là, c'est la louange qui chante. La louange, tu nourris ton esprit puissamment. C'est une façon de nourrir ton esprit parce que les louanges, quand tu loues ou tu adores, c'est prier Dieu 2 fois. Restez perpétuellement dans les prières. L'ennemi ne doit pas vous vaincre. Ceux qui ont des problèmes spirituels, restez, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Vraiment, priez le Seigneur. Prenez le psaume de guérison, c'est là. Priez pour détruire l'ennemi qui est en vous parce qu'il ne va pas supporter si tu fais un canal. Si tu te fais en toi un canal de prière. Si ça ne te dit pas, tu vois le pasteur. Le pasteur te donne un carnaval, comment est-ce que tu dois prier pour vaincre l'ennemi qui est en toi. Parce que l'ennemi qui est en toi n'a pas de force ni de pouvoir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est lui qui a l'autorité dans ton corps. C'est lui qui a la suprématie dans ton corps. C'est lui qui est ton guide. Donc toute personne, toute âme, tout esprit maléfique n'a aucune collaboration avec ton âme. Parce que Jésus qui prend autorité en toi. C'est ce que nous devons avoir dans notre esprit. Je discutais encore par la suite avec la prophétesse tout à l'heure. On n'a pas besoin d'aller au Nigeria pour porter l'onction de guérison. On n'a pas besoin d'aller au Nigeria pour porter l'onction de bénédiction. On n'a pas besoin d'aller au Nigeria pour faire les failles et renverser les gens. Le fire vient du Saint-Esprit quand tu es fidèle à Christ. Il vient régner en toi. Tu n'as pas besoin. Moi, la première fois que j'ai délivré, moi-même, j'ai même d'abord eu peur. J'ai dit, dans le truc, c'est vrai. C'est vrai là que j'ai vu quelqu'un commence, le Saint-Esprit commence à toucher le mauvais esprit. Moi-même, j'ai eu peur. Jusqu'à j'ai appelé ma femme que l'histoire, si moi, je comprends. Parce que je vois souvent ça. Mais maintenant, c'est moi qui vais vers le démon. Ah oui. Je te chasse avec autorité. Tu es qui dans ce corps? J'ai l'esprit de Jésus. Jésus à moi, il te commande de partir. Mais toute personne peut délivrer. On appelle ça l'autodélivrance. Toi-même, quand tu lis la Bible là, tu pries. Tu pries. Pas les prières que vous faites là, tu pries. L'autodélivrance, le diable n'a pas de possession dans ta vie. Il ne peut pas. Même quand tu es délivré, tu n'es même pas au courant. Ton cœur est serré, mais le démon était parti depuis. Donc, soyons de ceux-là que leur esprit est ancré dans Jésus. Soyons de ceux-là qui respectent les préceptes et les recommandations de Dieu. Soyons ceux-là qui font la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu.
Et soyons ceux-là qui aiment la paix, l'amour. Et que le Seigneur Jésus-Christ marchera avec nous maintenant et jusqu'à la fin des temps. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. God bless you, Pastor John. Amen. Can we just raise your hand and pray for Pastor John? Just begin to thank God for the message he preached. It was powerful. It was meaningful. Father, we thank you for your servant whom you have used, Lord, to bless us this morning. We appreciate you, Lord. We pray you continue to use him mightily. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Pastor John, God bless you. Amen. It was an interesting message. Amen. You know, Pastor John said something very pertinent. He says we don't need to look for men of God to pray for deliverance for us. Amen. Listen, this one is very important when it comes to our Christianity. As a Christian, read your Bible, pray. Read your Bible, pray, fast. Once you read your Bible, you pray, you fast. You have what we call auto-deliverance. Amen? Amen. Auto-deliverance. When the demon in you will leave by itself, they will leave. Because you are filled with the word of God. Amen. But if we are not filled with the word of God, they will still remain there. Praise the Lord, somebody. It's a very interesting message. God bless you. Can we share the envelope so that we round up